Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un poste autoradio chez Dacia. Alors, on va commencer donc par les paramétrages de votre véhicule. Ici, vous avez les aides à la conduite avec le freinage actif. Donc, c'est si vous avez une voiture qui est devant vous qui freine d'un coup ou un piéton qui passe devant la voiture, votre voiture va freiner à votre place. Vous avez le système d'angle mort avec des petits voyants orange dans les rétroviseurs à gauche et à droite. Donc il faut le mettre sur on pour qu'il vous prévienne si jamais vous avez une voiture dans l'angle mort. Verrouillage automatique des portes en roulant. Donc vous pouvez le mettre sur on. Sachant que si votre voiture se ferme en roulant, si vous avez un accrochage, un accident, elle se réouvrira automatiquement pour que les pompiers puissent intervenir. Ouvrir, fermer en main libre, déverrouillage à l'approche ou verrouillage à l'éloignement. Ça veut dire que tout ça, vous pouvez donc mettre en route un système qui permet, lorsque vous vous éloignez de votre voiture ou lorsque vous vous approchez de votre voiture, qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme toute seule, sans avoir besoin d'utiliser la clé, puisque la clé c'est une clé main libre. Et ensuite, vous avez un mode silencieux qui vous permettra d'avoir soit aucun son à la fermeture de la voiture, soit un petit son pour vous prévenir qu'elle s'est bien fermée. Caméra de recul, là vous allez pouvoir installer ou désinstaller le fait que la caméra se mette en route lorsque vous passez la marche arrière. Et détection des obstacles. La détection des obstacles arrière ou avant, vous allez pouvoir mettre en route ou enlever ces détecteurs avec l'alerte sonore que vous allez pouvoir mettre ou enlever, avec le volume qui peut être différent, c'est-à-dire des sons différents, et un volume différent que vous allez pouvoir régler ici avec le bouton de volume. Donc ça, c'est pour le paramétrage. Vous revenez avec la petite maison sur la fonction radio. Là, vous avez la radio. Alors, vous l'avez par fréquence. Donc, vous allez pouvoir changer de fréquence de façon manuelle ou de façon automatique. Vous allez pouvoir lister aussi toutes les radios que vous avez ici. Vous avez 6 pages de radio qui ont été captées par votre véhicule. Vous avez les présélections, c'est-à-dire que si par exemple ici Europe 1 est en train d'être lu, vous allez dans Preset, vous laissez le doigt appuyé dessus sur 1 et vous avez Europe 1 qui vient se mémoriser. Si vous dans la liste vous avez Fun Radio et que vous voulez le mémoriser en 2, vous mémorisez en 2. Si désormais Fun Radio vous voulez le mettre en 1, il vous suffira d'appuyer longuement sur 1 et vous basculez d'une radio à l'autre. Vous avez aussi des options ici, avec le RDS, c'est le recherche des stations, c'est-à-dire que vous êtes sur Annonay, vous allez sur Paris, et forcément la station n'a pas la même fréquence ici que sur Paris. La recherche des stations va faire que la station se captera toute seule. Vous avez AF pour avoir les informations routières avec le TA. Les informations routières vont s'afficher sur votre radio et vont couper la radio ou couper le média pour lancer l'information routière. Et là régionale, ça veut dire que vous avez les radios nationales et aussi régionales. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir les radios d'information ou d'avoir la possibilité de vous mettre sur AM. Et là, enfin, vous avez la mise à jour de la liste des radios. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une liste. Et bien, en mettant à jour la liste, parce que vous avez changé de région, par exemple, vous avez une radio, effectivement, qui va vous afficher toutes les dernières mises à jour. Pour la lecture du média, vous avez une clé USB, vous la glissez sur la clé USB qui se trouve sur votre véhicule. Vous avez glissé votre clé USB à l'intérieur, vous appuyez sur média et vous avez la lecture de votre périphérique qui est en cours. Une fois que c'est lancé, votre média va pouvoir lire la musique et vous allez pouvoir gérer ça soit à l'écoute, c'est-à-dire que là vous êtes en train d'écouter quelque chose. Vous pouvez changer de piste avec les boutons qui sont ici, mettre pause ou mettre play. Demander à ce que ça fasse le shuffle, la lecture aléatoire, ou une lecture en boucle pour lire toujours la même musique. Ici, vous avez la liste aussi de ce que vous avez dans votre clé USB avec toutes les pistes qui sont ici. Et si jamais vous voulez remonter au dossier, vous pouvez remonter tout simplement jusqu'au dossier de l'écoute de votre média.
Si vous voulez ensuite changer donc de piste, changer pardon, de source, vous appuyez sur l'onglet qui est ici et vous pouvez donc choisir. Alors si vous avez de la musique sur votre téléphone portable et qu'il est connecté en Bluetooth, vous cliquez sur Bluetooth et ça lancera aussi le média en Bluetooth. Donc voilà pour ce qui est du média. On a rappuyé sur le bouton maison et on va passer donc à l'onglet paramètres du véhicule et le bouton Driving Echo qui vous permettra d'avoir la notion de ce que vous faites comme conduite. Si vous avez un éco-score c'est plus vous avez d'étoiles, mieux vous êtes noté. Donc par exemple sur un bilan trajet, vous allez donc avoir une consommation sur votre véhicule, voilà, moyenne, distance sans consommation, etc. Vous avez donc les accélérations, anticipation et donc le levier de boîte à vitesse, et donc les différents conseils qui vous permettront d'avoir un score, par exemple là vous êtes à 39 sur 100, d'avoir un score qui s'approche des 100 pour avoir une consommation de carburant au minimum. La navigation GPS, vous cliquez sur navigation GPS ici, vous acceptez donc la navigation, en tout cas les notifications. Vous ferez donc, alors là vous avez la possibilité de rechercher des mises à jour. Vous retrouverez sur notre page YouTube la façon de mettre à jour votre cartographie si vous le souhaitez. Mais donc là on est passé, donc vous allez sur menu pour chercher donc une adresse. Si par exemple vous souhaitez aller à Annonay, vous tapez donc Annonay tout simplement. Donc à chaque fois que vous allez utiliser des lettres, il va donc vous faire des propositions ici. Et si dans les propositions vous ne trouvez pas la ville, vous continuez donc à l'écrire au maximum. Là on veut aller à Annonay, on ne veut pas aller au centre-ville, on veut aller donc rue Pierre de Coubertin. Alors ne tapez pas l'adresse complète, tapez simplement, vous voyez, les premières lettres du prénom par exemple, et là vous avez donc place Mendès France ou rue Pierre de Coubertin. Vous cliquez sur rue Pierre de Coubertin, vous avez donc soit la rue, soit un numéro de maison, soit directement dans la rue, et vous cliquez sur OK. Vous rappuyez sur OK, et donc là, il vous lance donc la navigation dans 6 secondes. Vous avez la possibilité ici de choisir soit de prendre un autre itinéraire, soit de choisir des itinéraires. Alors les itinéraires, là vous regardez un petit peu comment vous allez arriver à Annonay. Et ici dans Options, vous avez donc normal, liste des routes, donc, puisque vous allez pouvoir avoir donc, dans les options la liste des routes. Mais dans les options, vous avez aussi le paramétrage de l'itinéraire. Donc là, le paramétrage de l'itinéraire, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de choisir donc, un itinéraire plus ou moins court, plus ou moins long ou plus ou moins écologique. Donc le type d'itinéraire, vous voyez, rapide, éco ou court. Donc vous pouvez choisir aussi d'enlever les autoroutes ou de les mettre, de mettre les routes abonnement ou pas, etc. Et puis vous avez donc ici les ferries, covoiturage ou chemin de terre. Donc un chemin de terre, essayez de mettre sur off la plupart du temps. Et là, effectivement, vous avez choisi donc votre parcours, vous avez choisi comment y aller de façon écologique ou de façon rapide. Voilà, donc vous savez que vous arrivez dans 18 km à 12h57 et qu'à 20 mètres, il vous faudra tourner donc à droite. Et donc vous suivez tout simplement le GPS. Vous avez la possibilité ici de vous mettre en 3 dimensions ou en 2 dimensions, ou de zoomer ou dézoomer donc la cartographie. Et ici vous pouvez couper le son ou le monter, sachant que lorsque votre véhicule vous donne une information pour vous dire que vous allez tourner à droite ou que vous allez arriver à un rond-point, si vous utilisez la commande de son ici ou la commande de son qui se trouve au volant de votre voiture, vous allez donc augmenter le son de la navigation. Si lorsque votre navigation vous parle, vous le faites, ça augmentera le son de la navigation. Si votre navigation ne parle pas, ça augmentera le son de la radio. Maintenant, si vous souhaitez donc supprimer cet itinéraire, vous avez lancé un itinéraire, puis finalement vous souhaitez le supprimer, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous modifiez votre itinéraire, soit vous évitez un parcours, soit vous supprimez directement votre itinéraire ici, en cliquant donc là-dessus, et vous supprimez donc l'itinéraire, tout simplement. Après, donc, vous avez donc les options qui sont ici.
qui vous permettront de choisir les avertissements. Alors vous pouvez demander à être alerté si vous êtes en excès de vitesse, afficher une limite de vitesse, le point d'alerte, si la distance de la pré-alerte par exemple 0 m, 200 m, 500 m, c'est-à-dire que vous souhaitez être alerté à 500 m, que sur la route il y a un danger par exemple, ou 200 m avant ça vous suffit. Ensuite, vous avez ici le paramétrage de l'itinéraire. Donc là, vous allez pouvoir paramétrer en amont pour que ce soit toujours, par exemple, le plus rapide. Et ça, donc, vous déterminez que ce soit comme ça sur tous les parcours que vous allez faire par la suite. Dans le paramétrage donc, de mode d'affichage, vous demandez à ce que ce soit toujours du 3 dimensions. Vous demandez à ce que ce soit un point de vue normal, c'est-à-dire un zoom plus ou moins normal. Vue d'autoroute on ou off, ça veut dire que dès que vous allez rentrer sur une autoroute, vous allez avoir sur votre écran un petit voyant qui va vous dire qu'il faut suivre par exemple la voie de gauche ou la voie de droite. Donc c'est des petites incrustations qui viennent vous aider à mieux comprendre s'il faut sortir ou pas. Et marqueur POI, c'est ce que vous allez faire apparaître sur votre carte. Si vous voulez faire apparaître par exemple sur votre carte les cafés, ou par exemple les parkings, alors on va aller chercher les parkings, les stations-service, vous voyez, ou les parkings d'ici. Et ça, c'est tout ce que vous allez faire apparaître sur votre carte. Donc les POI, ça veut dire les points d'intérêt et d'information en fait. Voilà pour ce qui est donc du réglage donc, des paramètres de la carte. Réglage de la langue, là vous allez pouvoir choisir effectivement la langue française, homme Bon voyage, ou conduisez femme. prudemment. Vous validez toujours, voilà, vous allez format de coordonnées, donc ça c'est si vous voulez mettre donc des coordonnées donc en degrés ouest, etc. Là les GPS c'est pour savoir combien de GPS votre voiture est capable de capter, là il y en a 16 par exemple. Ensuite, mise à jour des cartes, ici, si vous voulez faire donc, une mise à jour de vos cartes, vous pouvez le faire donc, à partir de cet écran. Je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne là, sur notre page YouTube. Là, vous savez quelles sont les cartes sur votre véhicule. Et enfin, vous avez ici donc circulation pour mettre en route l'information trafic avec ici les détours. Alors ça, je vais vous expliquer. Parce que ça, c'est super intéressant, c'est-à-dire que si vous avez mis en route l'information trafic et les détours, votre voiture va savoir qu'il y a un trafic, par exemple, chargé avec des bouchons. À ce moment-là, vous lui dites, à partir du moment où vous me faites gagner plus de 15 minutes sur le trajet, ok, propose-moi un itinéraire. Et dans l'itinéraire, configuration de l'itinéraire proposé, il faut que cet itinéraire soit pour un type d'événement, vous voyez, circulation, route barrée, accident, etc. Là, vous choisissez en fait le type d'événement, et donc soit vous l'ignorez, soit vous le prenez en compte. Donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, il va vous proposer des itinéraires différents si vous avez des bouchons. Donc voilà pour ce qui est donc du paramétrage donc ici de la navigation. Ensuite, vous avez donc smartphone et intégration. Donc là, cette touche, elle vous permet donc de gérer tout ce qui est Android Auto et Apple CarPlay. Je vais vous expliquer comment on fait. Donc pour utiliser Android Auto ou Apple CarPlay, déjà vous allez donc dans Téléphone et vous allez donc dans Recherche de périphériques Bluetooth. Ça, vous allez le faire si vous voulez installer un téléphone en Android Auto. Donc Android Auto, il faut bien se rappeler qu'il faut avoir téléchargé l'application ici Android Auto. Donc vous faites une recherche de périphérique. Sur votre téléphone portable, vous faites aussi une recherche de périphérique. Et lorsque vous allez voir apparaître votre véhicule ici ou votre téléphone sur l'écran, vous allez pouvoir cliquer dessus. Voilà, votre véhicule a repéré votre téléphone, vous cliquez dessus, il vous envoie donc un numéro de code qui est le même sur l'écran que sur votre téléphone. Vous cliquez OK. Vous allez avoir des notifications qui vont vous demander effectivement d'autoriser par exemple la synchronisation des contacts. Vous dites OK. Une fois que c'est fait, eh bien, vous avez donc votre téléphone qui va être donc ici en intégration. Vous cliquez sur intégration et vous allez brancher donc votre téléphone à la voiture via le cordon d'origine de votre téléphone portable. J'insiste bien sur le cordon d'origine.
J'ai branché donc mon téléphone sur le cordon d'origine et à ce moment-là, donc Android Auto m'envoie donc une notification pour me demander si je veux lancer effectivement Android Auto. Je dis oui et à ce moment-là, donc votre appareil, votre téléphone va lui aussi donc vous demander donc là d'activer le Bluetooth, d'associer, de synchroniser les contacts avec la voiture et d'autoriser la voiture à accéder à votre téléphone. Vous cliquez sur suivant et vous attendez effectivement que votre téléphone renvoie donc les données à votre véhicule et enfin vous allez voir apparaître Android Auto sur votre écran. Donc la première fois c'est compliqué, c'est long, mais une fois que c'est fait, après lorsque vous brancherez votre téléphone directement à l'écran, vous n'aurez plus de manipulation à faire, Android Auto se mettra en route tout seul. Voilà, donc Android Auto est apparu à l'écran, vous avez votre téléphone, vous avez vos messages, vous avez vos paramètres, ça marche exactement comme sur votre téléphone portable, c'est vraiment le même système avec vos contacts, avec les récents, ici la possibilité de revenir sur le menu principal et ici d'utiliser donc OK Google si vous souhaitez communiquer de façon vocale avec votre voiture. Désormais, si vous souhaitez utiliser donc Apple CarPlay, vous allez tout simplement utiliser votre téléphone Apple, vous branchez avec votre cordon d'origine votre téléphone à la voiture. Apple CarPlay se lance automatiquement. Vous acceptez pour la première fois donc Apple CarPlay. Vous allez aussi donc déverrouiller votre téléphone portable parce qu'il faut qu'il soit déverrouillé pour que ça fonctionne. Et une fois que vous l'avez déverrouillé, Apple CarPlay apparaît sur votre écran. Il n'y a pas plus à faire sur Apple, c'est très simple. Vous avez donc votre téléphone qui apparaît ici avec votre clavier, vous avez vos messages, vous avez absolument la même chose que sur votre appareil téléphonique et ça c'est vraiment formidable. Enfin, vous avez donc pour la radio et le média, ici le bouton réglage qui vous permettra donc de demander donc le volume asservi à la vitesse, c'est-à-dire vous allez demander à ce que plus vous roulez vite, plus le son de votre radio ou de votre média augmentera automatiquement sans avoir besoin d'utiliser la commande. Donc ça se fera à votre place. Ici, vous avez donc le loudness. Le loudness, c'est un petit peu plus de grave. C'est quelque chose qui vous permet d'avoir un son un petit peu plus pur. Donc vous le mettez en route ici. La balance fader, donc c'est pour aller à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc vous allez pouvoir donc ici demander à répartir pour tout le monde ou uniquement par exemple pour les passagers avant. Ici, vous réglez les graves, les aigus, hein, les médiums, etc. Et vous pouvez donc revenir à zéro en appuyant sur le bouton qui est ici. Ensuite, vous avez les préférences sonores qui vous permettront ici de régler donc l'audio. Donc l'audio, c'est quand vous démarrez votre voiture, à ce moment-là, l'audio est à zéro. Si vous voulez que ce soit à fond, vous mettez à fond. Le TA, c'est le trafic autoroutier. Si vous voulez qu'il soit plus ou moins fort, c'est-à-dire que quand la radio reçoit un message d'autoroute info, elle vous passe le message en priorité et elle vous le passe sur un volume qui sera celui que vous avez défini ici. La navigation GPS, pareil, vous réglez donc le volume de la navigation GPS, le volume de votre téléphone, le volume de la sonnerie. Donc du téléphone, c'est les haut-parleurs. Hein. C'est-à-dire que si vous avez connecté un téléphone en Bluetooth, les haut-parleurs vont donner le son en fait de l'interlocuteur qui vous parle et donc vous allez pouvoir régler donc ici plus ou moins fort. Je vous rappelle que la commande au volant ou les boutons qui sont ici de son permettent de monter le son de la radio lorsque vous êtes en radio, du GPS lorsque vous êtes en GPS et qu'on vous donne une information routière, du téléphone lorsque vous êtes en train de communiquer au téléphone. Si vous montez le volume qui est ici, ça montera le volume du téléphone. Vous ne serez pas obligé de venir ici. L'AVR, donc, c'est la voix donc, du GPS, par exemple, ou la voix lorsque vous appuyez sur le bouton, sur le volant qui a la même forme ici, donc qui vous permet de communiquer avec votre voiture parce que vous lui demandez une destination spéciale, par exemple. Donc ça, c'est tout ce qui est audio. Vous avez le réglage de l'écran avec une luminosité donc plus ou moins donc élevée, un mode jour-nuit automatique, c'est-à-dire dès que vous mettez les feux, ça bascule en mode nuit. Dès que vous êtes en plein jour, eh bien, vous avez un éclairage qui est plus important et en nuit, vous voyez, vous avez un éclairage qui est moins important.
Pour ce qui est des appareils, vous pouvez ici gérer les appareils, ce qu'on a fait tout à l'heure avec les appareils en Bluetooth, que vous allez pouvoir donc supprimer ou rajouter un téléphone portable ici directement. Ensuite, vous avez donc l'option Bluetooth qui permet d'avoir le Bluetooth ou d'enlever le Bluetooth. Téléchargement automatique du répertoire, donc du répertoire des noms de vos contacts, et trier par nom ou par prénom, pour que quand vous allez dans la liste de vos contacts, vous puissiez avoir les noms ou les prénoms en premier. On fait marche arrière et ici vous avez option Wi-Fi. Vous pouvez donc demander avoir le Wi-Fi. Une fois que vous avez donc demandé, alors on va choisir la fréquence de Wi-Fi de France. Voilà, elle est chargée. Vous avez un Wi-Fi PSK. Donc PSK c'est le niveau de sécurité en fait de votre Wi-Fi. Ça permet de partager le Wi-Fi à l'intérieur du véhicule. Si vous avez connecté un téléphone en Bluetooth, à ce moment-là, vous aurez effectivement le Wi-Fi qui sera partagé. Vous avez aussi donc le tutoriel qui permet effectivement de vous expliquer comment installer un téléphone portable en Apple CarPlay ou en Android Auto. Je vous ai fait la petite vidéo pour vous expliquer. Je pense que c'est un petit peu plus ludique. Et enfin dans le système, vous avez donc le changement de langue ici qui est disponible. Vous avez l'horloge et les unités, donc format de l'heure, température, réglage de l'heure, donc avec auto ou manuel. Manuel vous permettra donc de changer l'heure. Auto, c'est le GPS qui donnera l'heure du véhicule automatiquement. Donc ça évite de changer pour les heures d'été, heures d'hiver. Réglage usine, si vous voulez tout supprimer, ou supprimer seulement par exemple le téléphone, la navigation. Ça c'est la possibilité que vous avez lorsque vous vendez votre véhicule de choisir effectivement d'enlever tout ce qui vous concerne de la voiture, de réinitialiser ça. Si vous dites OK, ça vous réinitialise la voiture complète. Quand vous vendez votre voiture, il n'y a plus rien qui correspond à ce que vous avez fait comme recherche, ni sur la navigation, ni sur les téléphones, etc. Enfin, vous avez donc la navigation ici que vous allez pouvoir mettre en route ou mettre sur off. En fait, c'est des options, si jamais vous ne vous en servez pas, qui évitent tout simplement une consommation ou qui évitent d'avoir un menu surchargé avec des applications dont vous ne vous servez pas. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et nous restons à votre disposition, bien évidemment, si vous avez des questions. Saint-Cyr Automobile, c'est votre partenaire confiance depuis 18 ans.